Bienvenue à Lourdes. Lourdes, vous le savez, se situe dans le département des Hautes-Pyrénées et compte plus de 15 000 habitants. Adossée sur les premiers contreforts pyrénéens, l'agglomération lourdaise est traversée par le Gave, venant de Gavarnie. Les Gaulois, les Romains, les barbares et les Maures fortifièrent le rocher de Lourdes, où se trouve actuellement le château fort. Avec l'afflux de visiteurs de plus de 170 pays, Lourdes est devenue la deuxième ville hôtelière de France. Lourdes est le second lieu de catholicité après Rome. Les statistiques l'indiquent, 6 millions de pèlerins et de visiteurs séjournent dans la cité mariale chaque année. Les premiers, les pèlerins, viennent pour 1 ou plusieurs jours, bien accompagnés dans leur démarche de pèlerinage. C'est d'ailleurs l'objet de ce reportage que nous consacrons au pèlerinage diocésain de Troyes. Les autres, et ils sont de loin les plus nombreux, viennent pour voir, pour visiter ce lieu dont parlent les guides. Qu'ils soient distraits ou bien pressé, le pèlerin visiteur est frappé par ce qu'il découvre. Étonnement tout d'abord devant ces malades, qu'on ne voit plus qu'ailleurs, en grand nombre, en bonne place, toujours accompagnés et participant aux différentes célébrations et processions. Depuis la guérison de Catherine Latapie le 1er mars 1858, les malades affluent à Lourdes, venant chercher la guérison du corps, mais surtout la guérison du cœur, le courage de surmonter les difficultés et la force pour tenir au quotidien. Étonnantes, toutes ces personnes qui prient, dans la foule, le chapelet à la main ou en silence devant la grotte des apparitions. Et puis, il y a ces hommes équipés de bretelles et ces femmes à coiffe blanche qui s'empressent auprès des personnes malades et handicapées. Telle l'hospitalité de Champagne que nous découvrirons dans ce reportage. Impossible également de passer à côté de ces foules immenses, venant de tout pays, toute race, toute langue, et parfois même en costume de chez eux. Pas une journée qui ne soit rythmée par des messes internationales ou des processions réunissant toujours des milliers de personnes, partageant une même foi dans la diversité de son expression. Depuis 2002, les sanctuaires Notre-Dame de Lourdes proposent un thème pastoral qui met en valeur une des réalités de Lourdes. Une invitation, pour toutes celles et ceux qui entreprennent une démarche de pèlerinage, à réfléchir, cette année, sur le thème « Un peuple de toutes les nations ». Mais au fait, que signifie faire un pèlerinage ? Faire un pèlerinage, ça veut dire avant tout sortir de chez soi et de se mettre en route pour aller à la rencontre du Christ. Je crois que ceci peut se faire de beaucoup de manières, mais enfin, les pèlerinages tels que nous les vivons, et tels que nous les vivons depuis fort longtemps, c'était la grande tradition, comme vous le savez, au Moyen-Âge, les pèlerinages veulent manifester de façon réelle ce déplacement. On sort de chez soi, on quitte chez soi, et puis on se met en route pour aller vers un sanctuaire, vers un lieu de prière, un lieu de rassemblement chrétien où on rencontre le Christ. Eh bien nous, en faisant un pèlerinage, nous faisons quelque chose de cela. On quitte son confort, on va là où Dieu nous attend pour nous donner ce meilleur qu'il a à nous donner. Alors en l'occurrence, c'est Lourdes, où des générations de pèlerins se sont succédés, où Marie, apparaissant à Bernadette, a dit qu'il fallait que les chrétiens viennent pour prier, mais pour prier non pas Marie, mais pour prier par son intercession, le Père, celui qui nous convoque, celui qui nous donne rendez-vous. Celui qui n'est pas pèlerin, mais qui vient en touriste ou en curieux. Quel message peut-il retirer de son passage à Lourdes ? Je dirais une première chose, on n'est pas touriste à Lourdes comme on est touriste ailleurs.
Parce que, bon, bien sûr, il y a beaucoup de magasins de souvenirs, mais lorsque vous êtes dans l'enceinte de la grotte, vous ne pouvez pas ne pas être saisi par le fait que ceux qui viennent comme pèlerins viennent tous pour la même chose, d'où qu'ils soient, et quelles que soient leurs conditions. Un touriste ordinaire ne peut pas ne pas être un peu étonné de ce lieu de prière, et ne peut pas ne pas être sensible à ce rassemblement-là. Donc je crois que la limite du tourisme, c'est que souvent on se déplace effectivement, on va d'un endroit à l'autre, mais on reste chez soi, on ne sort pas de chez soi, quoi. On choisit ce qu'on veut voir, on le voit en fonction de soi-même. L'invitation qui est adressée ici, qu'on ne peut pas ne pas au moins entendre, après on la vit ou on ne la vit pas, l'invitation qui est adressée ici, c'est justement de sortir de là, de devenir réceptif à ce que vivent les malades, à ce que vivent les hommes de toute race, de devenir réceptif aux différentes formes de culture et de prière qui sont ici exprimées.